Monsieur le Président, vous êtes le témoin privilégié des moments les plus décisifs dans le parcours du RPP, ainsi que les convulsions de l'histoire auxquelles notre formation politique a été mêlée malgré elle. Notre formation politique, et vous avez su dévancer nos désirs d'aller de l'avant, nos aspirations, nos choix et nos préoccupations. C'est parce que nous savons que vous n'ignorez pas à quel point nous comptons encore et toujours sur vous, que vous ne manquez pas et ne manquerez pas de continuer de porter les flambeaux avec dignité et avec votre sagesse qui vous est reconnue globalement et régionalement. Depuis que vous êtes en charge de la conduite des affaires du parti, le RPP, fidèle à ses valeurs, ne s'est jamais défait un seul instant du souci d'être en phase avec les défis et problématiques actuels dans le but d'être à la hauteur des missions qui vous sont assignées. Pour cela, et toujours sous votre leadership, notre parti s'est forcé de concilier trois impératifs que voici. Être un parti de concertation, être un parti de réflexion, mais également d'être un parti de réforme. S'agissant du premier des objectifs que je viens d'énumérer, le RPP est conscient de la nécessité d'élargir la majorité pour être en mesure d'aborder les échéances électorales en position de force, est entré en concertation avec les autres formations politiques dont la ligne de conduite et les orientations montrent clairement qu'elles sont au service des valeurs communes de notre nation. Le dialogue ainsi entamé a débouché en 1994 les accords de Abha et plusieurs autres accords. Mais au-delà, le dialogue ainsi entamé ont débouché sur, entre autres, la création en 2002 de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle qui comprend aujourd'hui plusieurs partis dont le FRUD, le PSD, le PND et l'UPR que j'ai cité tout à l'heure. De même, le RPP a été l'artisan des négociations avec les formations de l'opposition réunies dans ce qui s'appelait à l'époque l'USN afin de résoudre nos différends de 2013. Un autre fait marquant est votre récente initiative, Monsieur le Président, à tendre toujours et toujours la main aux partis politiques de tous bords, y compris de l'opposition, parce que c'est votre esprit, cet esprit d'ouverture et de dialogue qui vous a toujours animé. C'est dans ce sens que pas plus tard qu'hier, Monsieur le Président, nous avons organisé un autre forum de dialogue auquel ont pris part les représentants des partis amis issus des pays de la région. Cet événement sans précédent a servi de plateforme d'échange sur un certain nombre de questions politiques, géostratégiques, de premier ordre pour notre pays, mais également pour notre région. Je voulais au passage profiter ici de deux éminents professeurs qui ont animé le débat d'hier, en l'occurrence professeur Abdi Ismail Samatar et professeur Salah qui se trouvent dans la salle. Notre stratégie d'action a dû subir en effet des adaptations au terrain, car le temps évolue, notre parti aussi évolue, d'où la mise en place de différentes commissions sectorielles chargées de mener la réflexion, de collecter des données de base, d'analyser et de définir les orientations et les projets d'action, ainsi d'élaborer le programme politique de notre parti. Les rencontres citoyennes que nous organisons annuellement répondent aux mêmes objectifs, réfléchir aux voies et moyens de donner une plus grande efficacité à notre action, quel que soit le domaine ou le public cible. J'ai parlé aussi de parti de réforme. À juste titre d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que depuis que vous êtes à la tête du parti, celui-ci a avancé dans un mouvement de réforme continue afin d'amorcer les caps vers un changement profond, adapté à nos réalités, à notre pays.
Ainsi, la révision en 2001 des textes régissant notre formation politique a eu pour résultat l'instauration de la démocratie participative, avec l'élection notamment des présidents des annexes du RPP disséminés partout sur le territoire national. Elle a permis aussi l'intégration de la femme dans les sphères décisionnelles du parti. Cette avancée significative a été rendue possible grâce surtout aux efforts inlassables d'une femme, d'une grande dame, la première dame présidente de l'UNFD. Présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd n'a ménagé ni son temps, ni sa peine pour faire avancer la cause de la femme dans notre pays, mais également dans notre parti. Par son courage, sa détermination sans faille et son discours non aseptisé, elle a su donner et mener le combat pour une société plus juste, c'est-à-dire moins réfractaire à l'émancipation des femmes et où l'égalité des sexes ne renvoie plus à un rêve vieux comme le monde devient réalité. Je vous assure, je n'ai strictement rien à voir avec le sketch. C'est des artistes qui ont produit par rapport à mon discours. Hein? Mais le sketch disait exactement la même chose. Oui, Mme Khadra Mahmoud Haïd a su mener le combat sur plusieurs fronts. Celui de la scolarisation également des filles et de l'égalité des chances à l'école. Celui de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les mutilations génitales féminines. Celui de l'autonomisation des femmes et de la réduction de la vulnérabilité, principalement en zone rurale, qu'elle en soit aujourd'hui remerciée grandement. Toujours est-il que cette décision courageuse a conforté les statuts avant-gardistes de notre parti, Monsieur le Président, et ce, en ce sens qu'elle a inspiré d'autres initiatives, non moins audacieuses, comme celle ayant permis de rehausser la représentativité de la femme au Parlement grâce à l'adoption d'un nouveau quota d'au moins 25%. Monsieur le Président, chers congressistes, preuve que nous partageons leurs préoccupations et leurs aspirations à un avenir meilleur. Nous avons multiplié au cours de ces dernières années les initiatives visant exclusivement les jeunes et le potentiel qu'ils représentent. Toutes ces actions trouvent leur justification dans l'impératif d'accélérer la marche vers un Djibouti émergent dont le RPP a fait sien. Oui, les enjeux liés au contexte régional en mutation nous confrontent à l'obligation d'intensifier nos efforts. Ils nous confrontent à l'urgence de donner une nouvelle dimension au progrès enregistré pour relever le défi de la compétitivité et prévenir tout ce qui pourrait propulser dans l'incertitude et le doute notre ambition de devenir une place incontournable des échanges économiques et commerciaux dans la région. Hier comme aujourd'hui, notre parti est en situation de combat, car nous avons déclaré la guerre à l'ignorance, nous avons également déclaré la guerre à la pauvreté, nous avons déclaré la guerre au désœuvrement, nous avons déclaré la guerre au désespoir et au sentiment d'exclusion qui trouve un creuset propice dans l'absence de perspectives. C'est pourquoi nous estimons que l'heure est venue pour le président et pour le parti d'aller de l'avant afin que ce combat et ces guerres soient gagnés. Monsieur le Président, soyez assuré qu'on restera à vos côtés pour gagner cette guerre ensemble pour Djibouti et pour les Djiboutiens. Je vous remercie de votre très aimable attention.